Dans cet épisode du podcast L'Élixir, là où j'interviewe les femmes et les hommes leaders de l'entrepreneuriat en ligne, ces formatrices, ces formateurs, ces accompagnants, coachs, mentors, et qui sont là pour révolutionner l'entrepreneuriat féminin, révolutionner l'entrepreneuriat spirituel. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vais accueillir aujourd'hui Émilie Morel pour cette première interview. Voilà. Soit vous nous écoutez en replay sur le podcast de l'Élixir. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà à partager cet épisode, à faire rayonner cet élixir qui est là pour ouvrir tous les possibles. Donc bienvenue Émilie, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast de l'Élixir qui est là pour transformer tout ce qui nous limite vers la vie, le business de nos désirs. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais très très bien et je suis très heureuse d'être là dans ton espace de liberté. Voilà, liberté, moi ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je prends mon moment. Merci à toi. Donc bienvenue. Émilie Morel est une femme exceptionnelle. Elle est pionnière, visionnaire. Elle est auteure, formatrice et mentor. Elle a créé notamment l'astro-coaching, donc en 2010. Et, euh, et le parcours en fait d'Émilie, pourquoi est-ce que tu es la première que j'interviewe dans ce podcast de l'Élixir, dans cette série des leaders de l'élite? Eh bien, c'est parce que tu as un parcours qui est particulier. Tu étais professeur des écoles et aujourd'hui, tu diriges un empire en ligne avec une communauté extraordinaire. Et ce qui m'a touchée, c'est justement que tu as cette capacité à dire à l'ensemble de la population mondiale, c'est possible. À partir du moment où tu te connectes à ton essence, à ta puissance, à partir du moment aussi où tu ne t'arrêtes pas quand il y a des challenges et des difficultés, et tu en as eu énormément, eh bien, tu vas pouvoir créer ton impossible. Aujourd'hui, on a choisi la thématique avec Émilie de, à un moment donné, arrêter de plaire à notre audience, arrêter de plaire à notre public, arrêter de plaire à nos clients et justement incarner cette posture de leader pour tracer sa route. Donc bienvenue Émilie. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus à nos auditeurs ? Oui, donc je suis très 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 touchée par tout ce que tu dis parce que c'est vrai que l'astro-coaching, moi au départ, c'était quelque chose de profondément vrai. Je me trouvais vraiment autour de 19-20 ans avec des problématiques personnelles très 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 fortes et des gros défis déjà à relever. Et je suis tombée dans l'astrologie. Et je me suis dit, waouh, mais il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, il y a quelque chose d'autre à faire avec ça. Et l'association du terme astro-coaching, pour moi, il est venu comme une évidence. Alors, je sais pas si d'autres l'ont trouvé en même temps que moi, mais moi, je sais que ça a été une illumination de me dire, mais oui, c'est ça, de te connecter à ces étoiles et surtout de les ramener sur Terre, de pas être simplement dans une vision qui nous flatte l'intellect, hein, parce que c'est sûr que faire de l'astrologie, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à notre pensée, mais je trouve que c'est intéressant de ne pas s'en arrêter là et d'amener ça sur Terre pour régler nos vrais problèmes et vraiment relever nos défis pour créer quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible, ouvrir les possibles. Moi, je crois justement que cette astrologie, et ça vraiment, ça vient en lien avec ce que tu dis, c'est comme une acupuncture, c'est comme si les symboles, quand on arrivait à les toucher de manière extrêmement précise, eh bien, ça permettait d'ouvrir des portes. Et là, je l'exprime de manière assez théorique, mais dans le concret, eh bien, ça nous permet de nous libérer et d'atteindre des résultats concrets au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau de la cohésion familiale, au niveau de tout un tas de choses qui sont nos préoccupations humaines. Et l'humaine est quelque chose qui, pour moi, me touche beaucoup parce que c'est vrai que dans ces démarches spirituelles, on est toujours à connecter au plus haut, au plus élevé, et souvent on oublie notre part humaine qui est merveilleuse dans ses imperfections et que moi j'aime profondément. Et,
Et donc, c'est ça que j'ai eu à cœur d'amener. Et ensuite, bah voilà, j'ai créé l'Académie d'Astro-Coaching pour permettre aux personnes qui avaient envie d'abord d'utiliser ça et de faire transiter ça dans leurs cellules, parce que c'est un vrai travail profond énergétique qui se joue, et ensuite, eh bien, d'en faire un métier, de pouvoir donner de la consultation. Et étant passé, comme tu le dis, en tant que professeur des écoles et étant en réussite dans le domaine, hein, j'ai appris beaucoup de choses justement sur comment on professionnalise et donc ce qui montre que c'est ça aussi l'ouverture du champ des possibles, quel que soit notre parcours, tout a été utile. Il n'y a pas Mhm. d'impasse, il n'y a pas de chemin, de faux chemin en fait, on est toujours sur le chemin et à partir de là, eh bien, on peut vraiment écouter notre cœur et faire des choses incroyables comme voilà aujourd'hui, je suis très fière de publier chez un grand éditeur, hein, chez Guy Daniel, chez Lanor, des choses qui font profondément vibrer qui je suis. Waouh! Et merci Émilie. Tout à l'heure, on a partagé dans les coulisses que tu as été notamment pionnière dans l'astrologie à être présente sur YouTube. Donc ça veut dire que tu passes de prof des écoles, professeur des écoles, à YouTubeuse. Ouais, Et toi, tu as l'appel de pas forcément faire des guidances à la nouvelle lune qui était un petit peu la mode à l'époque. Et tu t'es positionnée comme pionnière en disant, mais non, moi, je vais être la première à réaliser des guidances, notamment à la pleine lune. ouais. Et cet exemple-là, je pense que tous les auditeurs peuvent se connecter à cela, où on va dire, OK, il y a déjà tout ça qui est réalisé dans mon domaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas fait? Ou Mm, sinon, qu'est-ce qui n'est pas fait comme moi je le pense? ouais. Et tu as eu ce culot, en fait, de dire, mais moi, bah, évidemment que j'ai envie de partager ma passion, mon art, ma connexion à l'astrologie. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce moment où tu t'es dit, mais en fait, juste, c'est une évidence que j'y aille? Oui, ça a été une évidence parce que bah, déjà j'étais enseignante, donc je m'occupais d'enfants et de jeunes, de très jeunes, hein, de la maternelle au CM2. Et d'un autre côté, il y avait une part de moi qui, du point de vue du collectif, est complètement en dissonance avec ça, parce que c'est l'astrologue, donc la sorcière, donc voilà, les petits enfants, ils sont plutôt dans les chaudrons, dans l'imaginaire collectif. Et il y a eu à ce moment-là cette prise de conscience, c'est soit je me cache, soit j'ouvre tout et je montre carrément qui je suis. Hmm. Et là, c'est là où notre parcours, il est très important qu'il soit vrai. Et pas seulement, voilà, et moi, la démarche au départ était pas, je me mets sur YouTube pour comment dirais-je, pour en faire un métier, même si, voilà, clairement, il y avait peut-être ça dans mon âme quelque part, mais la plus grosse motivation, c'était de me dire, mais là, de toute façon, c'est soit je meurs et je m'éteins et je renie qui je suis, soit je le montre complètement et surtout, je prends le temps, et le format YouTube est très intéressant pour ça, de montrer à quel point c'est beau, parce que les Hmm. vidéos, et j'aime beaucoup les réseaux comme Instagram, parce qu'on est obligé d'aller dans des formats très courts et d'avoir des punchlines très percutantes et ça j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi le format YouTube que j'ai un peu délaissé ces derniers temps, mais là je pense que je vais faire une vidéo sur la pleine lune là, qui arrive, qui est très importante. Euh, le format permet de déployer sa pensée et donc de montrer et de dénouer toutes les croyances collectives et autour de l'astrologue, il y en a énormément. Hmm. Et donc ça a été ce moment où souvent ça m'arrive, hein, où je me dis bon là on fait quoi? Bah ouais, on saute dans le vide. Bon bah, ok super une fois de plus, merde, j'avais pas forcément envie, c'est fatigant. Puis une fois qu'on y est, c'est tellement jouissif, c'est tellement extraordinaire. Et la chaîne YouTube a tout de suite explosé, tout de suite fonctionné. Avec aujourd'hui, j'ai 26 000 abonnés et des vidéos, dont une qui va même jusqu'à 100 000 vues. Donc, à mon échelle, c'est déjà gros. Et, euh, et donc, de me dire, ouais, je prends cette place, je prends complètement cette place, ce qui est une vraie naissance à soi-même. Moi, j'ai eu l'impression plein de fois dans ma vie et encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, la vie m'emmène à développer d'autres directions qui peuvent perdre mon audience. Hein. J'ai bien conscience que souvent, je perds mon audience parce que je vais parler de ceci, puis d'un coup, je vais parler de cela. Puis on se dit, mais elle fait quoi, Émilie? En fait, bah ouais, mais Émilie, elle vit quoi? Hmm. Émilie, elle vit ça, et puis à un moment, elle vit ça, puis elle a envie de partager ça. Et ça a toujours été finalement dans cette vérité. J'ai eu régulièrement l'impression de faire des coming out Hmm. successifs.
Ok, là, je fais mon coming out. Bah ouais, je suis une sorcière. Bon, bah voilà. Mais c'est pas si mal, les gars. C'est pas si mal. Si on va dans le détail, si on va voir un petit peu ce que c'est pas si mal. Mais ça demande effectivement de pas s'arrêter à la première objection de oh. Hein, ça peut être la peur qu'on peut avoir quand on a une audience et surtout quand on a une audience importante. La peur de se dire mais je vais les perdre là si je leur dis ça je vais les perdre et de se dire ben tant pis il y aura ceux que je perdrai et puis il y aura ceux qui comprendront et avec eux eh bien on ira plus loin et ceux que je perds eh ben, c'est pas parce qu'ils sont mauvais c'est parce que voilà ça arrive de se détacher à un moment et puis peut-être de revenir au moment où ça aura peut-être processé ou peut-être moi aussi où je me serai adoucie et je trouve ça chouette d'avancer comme ça parce que c'est tellement vrai je crois qu'on a besoin de cette vérité. Waouh! Et pour donner un petit peu de contexte, parce que là, on rentre vraiment dans le sujet de comment est-ce qu'on fait pour arrêter de plaire justement à son audience et d'incarner cette femme leader. Donc, tu as notamment donc ta chaîne YouTube où tu as notamment voilà, 26 000 abonnés. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque printemps et chaque automne, tu rassembles ta communauté et ils sont à chaque fois à peu près 8 000. Donc, c'est pas juste 26 000 abonnés qui te regardent de temps en temps. Non, tu as développé, et ça, c'est vraiment ton art, une communauté qui est engagée, Mm. qui est présente, qui a son avis, qui est autonome, qui est leader. Et notamment dans ta 6e édition du printemps dernier, eh bien voilà, tu as rassemblé 8 000 personnes. Comment est-ce que tu fais pour justement voir cette thématique de j'arrête de plaire et juste je suis la leader du message que j'ai à apporter au monde? Mais je me recentre sur ma propre vérité. En fait, je crois que la vérité, il y a quelque chose d'universel dedans. La vérité fait pas toujours plaisir. Moi, ça m'arrive d'être chiffonnée quand je vois quelque chose sur YouTube par une influenceuse. Et puis en fait, c'est souvent celles-là qui me font le plus avancer. Donc j'ai cette intelligence, en tout cas je crois, je me passe la brosse à reluire un petit peu, j'aime bien, de réfléchir quand même un peu et d'avoir un peu d'humour par rapport à mon ego. Et du fait d'avoir vu ça et de me mettre... Je me suis vue agir aussi comme ça et de me dire, bah oui, mais voilà, on fonctionne comme ça en tant qu'être humain je me suis dit, mais ouais, dire sa vérité, bah, même si ça plaît pas, bah, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'exprimer sa vérité. Et puis, des fois, on se trompe hein, sur ce qu'on peut dire, ça peut arriver. Mais, euh, mais en tout cas, ça m'a toujours servi. À chaque fois que j'ai voulu cacher, à chaque fois que j'ai voulu ménager la chèvre et le chou. À chaque fois que j'ai voulu, voilà, faire en sorte de maintenir voilà, d'entrer dans une forme de complaisance. Alors déjà, moi, je me sens moche avec Mm. moi-même, et en plus, ça fonctionne pas. Voilà, ou alors ça fonctionne, mais au prix de moi, d'énormes tensions, d'énormes choses où je me dis, oh là, il faut tout contrôler. Et à un moment, non, à un moment, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps. Et plaire, c'est pas forcément le but. C'est pas forcément le but. Et je pense qu'on est beaucoup plus attractif quand on ne veut pas chercher à plaire. Parce que bah ça, c'est si on rejoint ça de la relation amoureuse, on va dire, si on cherche à Mm. accrocher l'autre, il n'y a rien de tel pour le faire fuir. C'est pas de choquer exprès. C'est pas de faire le buzz exprès, disant allez, je vais me positionner en tant que celle qui, voilà. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'alignement. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens vont connecter au cœur de qui je suis. Et à un moment, quelque chose va leur déplaire, pardon. Ben, c'est pas grave. Moi, tout me plaît pas. Quand voilà, parfois mes parents ils disent un truc, ma fille elle dit un truc, voilà, mais on s'en fout. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de me plaire tout le temps. Mm. En tout cas, si je me connecte à tellement l'amour que j'ai pour eux, ben en fait, on a le droit ouais, de dire des choses qui vont parfois défriser. On a le droit de pas être tout le temps lisse et même, je pense que c'est souhaitable. Et ce qui fait que peut-être mon audience est très engagée et très connectée
parce qu'elle est connectée. En tout cas, on est connecté parce que c'est un vrai échange, c'est un vrai respect que j'ai pour eux aussi de pas les considérer comme des enfants de 2 ans qui vont dire ah ben non, eh ben si c'est ça, ben je me désabonne. Voilà. Des fois on est comme ça, mais moi aussi. Je veux dire, mais justement, c'est à nous tous d'élever le niveau et de dire bah non, on va pas parler sur ce plan-là. Je vais pas parler à ma communauté sur ce plan-là. Moi, je vais parler à des gens qui sont émancipés et qui sont capables de dire ah mais tu suis désabonné. Ah ouais, mais j'étais con là. Ouais, non, mais c'est con parce que bon bah oui, ça m'a pas plu, ça m'a touché, ça a percuté un truc, mais il y a peut-être autre chose chez cette personne. Bon, allez, je vais me réabonner et ou pas. Hein, d'ailleurs, c'est pas une obligation. Mais en tout cas, d'avoir un parcours où on s'élève et où on prend vraiment en puissance. Et je pense que c'est ça qui crée. C'est pas l'intention de départ de créer de l'engagement fort. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai 8000 personnes sur le sommet de l'astrologie, c'est des 8000, c'est pas les mêmes 8000 effectivement qui sont sur ma vidéo à 100 000. Même si voilà, là il y a un engagement profond. Il y a un engagement profond. Et il y a apprendre en profondeur à se connaître, même si on n'aime pas tout chez les gens. Et voilà, c'est pas grave. Euh, Et on avance. comment tu gères la peur peut-être, ou peut-être que tu l'as pas, de perdre ta communauté? Parce que tu t'es dit, putain, j'étais donc prof des écoles, je me suis lancée. Il y a eu des moments qui ont été difficiles, il y a eu des challenges, et puis j'ai pas lâché, j'ai fait mes vidéos, et puis à un moment donné, tu vas peut-être prendre un axe. Est-ce que parfois tu as cette peur de dire, waouh, oh là là, j'ai peur en fait de perdre ma communauté? Parce que tu vois, c'est des discussions qui peuvent revenir avec mes clients de, tiens, si je change d'axe, eh bien justement, je vais pouvoir les perdre. Comment est-ce que toi, tu le vis? Bah, la première des choses, c'est que je veux pas me perdre moi. C'est Mhm. le plus important. C'est voilà. Le monde est construit, et ça a été mes dernières réflexions. Le monde est construit sur la complaisance. Ça veut pas dire que c'est pas en train de changer. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont en train de changer positivement. Mais le monde est quand même construit sur la complaisance. Le, le peuple, dont je fais partie, dont on fait tous partie, le peuple, en tant que masse, est une masse terrifiante. Le peuple a énormément de pouvoir, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Et le peuple, on a besoin d'être tout le temps complaisant avec, parce que le peuple, bah, pour un politique, c'est des voix. Donc, oh, le joli peuple, vous êtes le plus joli peuple du monde. Alors, donc, on ne va jamais dans la vérité. Alors, parfois, certains courageux vont dans la vérité, mais ils vont souvent être à la marge du coup, parce que voilà, on va être dans cette cancel culture de oh bah t'as dit ça qui me plaît pas, paf, je t'élimine. Ce qui était peut-être nécessaire à un certain moment, parce qu'on a eu à dépasser une chose très importante en tant qu'humanité. Je pense qu'on est en train vraiment de le dépasser. C'était la relation toxique où on a eu à justement s'émanciper de relations qui n'étaient pas bonnes pour nous. Mais là, maintenant, je pense qu'on passe à un autre stade. Et donc, le peuple, c'est des voix. Le peuple, c'est de l'argent. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, oh mon bon peuple, mon bon client, oh tu es le plus beau client. Donc on se caresse dans le sens du poil et on caresse la communauté dans le sens du poil. Et puis évidemment, le peuple, c'est des réseaux. Et c'est une communauté. Et on sait très bien que quand on a 20 000 abonnés ou plus de 20 000 abonnés sur YouTube, c'est bankable. Et je suis très consciente du fait que si j'ai pu rentrer chez des éditeurs et des éditeurs voilà, leaders du marché, Guitre et Daniel, Lanor, c'est très probablement parce qu'au niveau de mon audience, je suis bankable. Voilà, j'ai une audience et je sais que derrière, enfin en tout cas les éditeurs, et c'est ok, hein. Je veux dire, moi, Mhm. j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça très bien de leur part. Et c'est leur rôle de penser à ce qui est intéressant pour eux. Et, euh, et donc, avoir une communauté et une grosse communauté, c'est un sacré capital. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est des gens et que c'est pas des objets. Et au-delà de cette masse et de cet égrégore qui peut être terrifiant, et j'ai eu, voilà, ça m'a pris du temps à prendre conscience de ça, à me dire, ouais, mais si je perds ça, je perds tout. Ben non, parce que tu dois passer par ces moments de mort et renaissance où tu dois accepter que, ben, en fait, ceux qui resteront, eh bien,
ils seront connectés à ta profonde valeur. Et en fait, le vrai chemin est d'aller connecter à cette profonde valeur. C'est vrai que il y a toujours eu ces moments de rupture. Ça doit être mon truc, je sais pas, mais je crée tout le temps de la rupture. J'ai commencé en tant que professeur des écoles. Rupture, les gars, je suis une sorcière, je fais de l'astrologie. Bon, je vais vous expliquer que c'est cool, que c'est vachement bien, que c'est de l'ouverture, que c'est pas pour nous enfermer, au contraire, c'est pour nous émanciper et créer des choses qui sont à la fois belles pour nous et belles pour les autres. Paf, donc j'étais bien dans l'astrologie, j'étais voilà, une espèce de référence, quoi, quand même, dans le domaine de l'astrologie, avec des vidéos très, très, très suivies. Et puis, à un moment, paf, je ressens le besoin de parler d'argent assez tôt, bien avant le grand boom du coaching, qui est superbe. Mais dès 2018, moi, je parlais d'argent et d'astrologie. Et je créais des programmes qui ont fait des miracles chez les gens. Moi, j'avais des gens, ouais, c'est fou, on a fait le programme, on en a la première semaine, mon mari, il a gagné une Ferrari, c'est fou, je passais d'un chiffre d'affaires. Voilà, je faisais des trucs folles en combinant cet outil magique avec l'argent, donc des choses très très concrètes, mais il fallait faire ce coming out, de parler de l'argent et de sortir de ce rôle de bah oui, je suis la grande prêtresse, et puis voilà, non, je parle d'argent. Donc tout de suite, j'entre dans d'autres considérations. Et puis après, j'allais plus profond. J'ai eu envie de parler de business. J'ai sorti le business tarot. Donc ça, forcément, voilà, ça, dans une certaine vision de l'astrologie, il faut surtout pas parler de ces choses comme ça parce que c'est le mal, c'est Satan, c'est terrible. Et vraiment de me dire, mais non, mais je vais faire le business tarot pour voir qu'on peut travailler ces profondeurs-là, ces mondes qui, oui, peuvent être infiniment corrompus, mais justement, c'est tellement plus beau d'aller dans ces mondes qui sont pleins de noirceur et d'y mettre de la lumière et d'y mettre de l'alignement, parce que c'est là qu'on va véritablement aller travailler, voilà, sur Terre. Mais d'un premier point de vue, le mot astrologie dans mon monde de l'enseignement, horrible. Le mot argent, oh, horrible. Le mot business, oh, horrible. Et là, dernièrement, alors là, ce summum du truc, je ne sais pas ce qui va arriver derrière. 2022, ma fille est diagnostiquée avec un cancer stade 4, métastasé, poumon et tout, ma fille de 16 ans, donc super. Donc ma grande, il va falloir faire de la magie, là, vraiment dans le dur, dans le truc qui pouvait te terrifier le plus. Eh bien évidemment, je perds tous les hypochondriaques que je comprends, parce que moi j'ai été hypochondriaque une grande partie de ma vie et de ma jeunesse. Donc, le mot cancer, alors on est passé de argent, astrologie, argent, tous les mots terribles, quoi. Et toi, j'aime beaucoup, Edith, ça, superbe ce mot de l'assumer, parce que c'est formidable. Et donc, voilà, cancer, et de me dire, ok, on va en faire un truc extraordinaire, c'est pas possible, là, ma fille, il lui arrive ça, c'est terrible. Eh bien, le truc, c'est que elle va guérir et on va en créer de l'or. Et le livre qui vient de sortir, Chouette, ma fille a un cancer, et donc d'associer le mot chouette avec le mot cancer qui a choqué un certain nombre de personnes, ce que je comprends parce qu'il y a des tas de gens qui vivent des drames, et de pouvoir associer la joie à ce mot-là, mais en fait de dire mais oui, mais dans le livre vous allez comprendre que c'est justement cette audace de mettre la joie à ce moment-là qui fait que ben elle est guérie, qui fait qu'aujourd'hui les médecins ils disent waouh, mais en fait c'est un cas particulier, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Normalement elle devrait boiter, normalement on aurait dû lui couper une jambe, normalement elle était handicapée à vie, et on comprend pas, sauf que la gosse elle court et elle va en boîte de nuit là, et elle passe voilà, elle fait sa meilleure vie. Et donc bah s'ils comprennent pas, c'est pas grave, parce que des leaders et des influenceurs, il n'y a pas que moi. Donc, ils trouveront ce qui est leur réponse ailleurs, mais quand même, ils vont perdre quelque chose. Parce que plus je me ressens sur moi, plus je me dis, punaise, il y a une sacrée puissante magie à l'intérieur de moi. Et donc, il est là le cœur. Il est là finalement le cœur de tout. C'est qu'au-delà de tout ce qui peut choquer, bah, justement, c'est ce qui vous choque qui va faire on va aller mettre une puissance de lumière là-dedans et vous permettre de créer des choses que vous n'auriez jamais cru possible et d'ouvrir des portes que vous ne pensiez fermées pour toujours. Et en fait, non, il suffit de le décider et de se dire c'est hors de question que ma fille
ma fille, elle meurt, quoi. C'est hors de question. Ma fille, elle va vivre sa meilleure vie et on va mettre tout dedans. C'est pas négociable et c'est du 100%. C'est du 100%. Voilà. Donc, tout ça, j'explique dans le bouquin, mais il faut ces formats longs pour dire ça. Il faut le livre, il faut YouTube, il faut des choses où, ok, vous arrêtez pas au premier mot, ouais, vous allez être choqué, mais ça vaut vraiment la peine d'aller creuser un petit peu, quoi. Voilà. Donc toi, ton élixir, du coup, c'est d'aller dans ce qui va nous choquer. C'est d'aller dans moi parce que non, j'ai pas envie de choquer en vrai. C'est pas mon but. Non. Alors non, peut-être de ressentir ce qui aurait pu nous choquer. Et justement, s'il y a quelque chose qui me choque, d'aller en moi pour voir qu'est-ce qui est touché Ouais. pour que ça me choque. Mais en second temps, parce que c'est pas l'intention de départ. Dans un premier temps, c'est de dire ma vérité. Moi, c'est très. Quand je trouve ce titre chouette, ma fille a un cancer, on est encore au cœur de la tempête. Elle est encore en plein traitement et c'est voilà, c'est profond et on est dans cette joie malgré tout. Dans le cœur de la tempête, on est dans cette joie sincère. Et dans ces plans quantiques là, il y a aucune intention de choquer parce qu'on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Sauf que quand je sors le titre, c'est là que j'ai la surprise de réaliser que ça choque. Et c'est à ce moment-là que je me dis, rien à foutre. Tant pis. Parce que c'est la vérité. Mais l'intention première n'est pas de choquer du tout. Pas du tout. Et la vérité est souvent choquante, mais ça dépend sur quel plan quantique on se joue. Et les plans quantiques qui nous permettent la magie sont des plans quantiques où tous ces mots ne posent aucun problème. C'est quand on les fait descendre. Donc moi, mon intention, c'est de faire descendre. Et effectivement, quand on descend, eh bien, quand on fait descendre cette lumière, donc je vais aller la chercher d'abord, et puis il se trouve que ma vie m'a fait rencontrer énormément d'épreuves où à chaque fois, bah oui, bah ouais, là tu vas pouvoir la trouver. Ah bah ouais, c'est vrai, ouais. J'ai l'impression que là-haut, il y a des gens qui me regardent, qui me disent, bon, Émilie, on lui envoie quoi là? Ouais, on va lui envoyer un cancer sur sa fille. Ouais, délire, ouais, on va voir ce qu'elle fait et tout. Non, mais je me dis des fois, avec tous les trucs que j'ai eus, il y a des gens qui doivent se marrer là-haut, à se dire comment elle va faire sur ce coup-là. Donc là, c'est bon, hein, les gars. J'ai de l'inspiration pour un moment. Mais voilà, c'est de me dire, OK, là, j'y vais. Et après, je fais descendre. Et ça va résister. C'est pas grave. Je suis suffisamment tête de con pour me dire, moi, je sais. Je sais, pas parce que je suis l'être suprême, parce que juste ma fille a guéri. Parce que j'ai vu les miracles qu'on a fait. Je les ai vus. J'ai vu au quotidien des choses absolument folles que je décris dans le livre et qui disent à tout moment on peut activer cette magie qui est explicable et accessible à tous. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un être suprême. Dans notre humaine, on a tellement de pouvoir. Mais on est bloqué parce que on a notre petit gna gna gna. Oh gna gna, regarde ce qu'elle a fait, regarde l'autre là ce qu'elle a fait. Et puis une fois qu'on a dépassé ça, mais waouh, là ouais. C'est pour ça que je tiens. Moi, j'ai plutôt tendance à tenir. Ouais, merci beaucoup, Émilie. Il y avait un autre sujet avant qu'on termine aussi ce podcast ensemble. Déjà, évidemment, j'invite voilà, tous les auditeurs à aller voir tes œuvres d'art, et notamment voilà, ce dernier livre qui parle de bah ouais, chouette, ma fille a un cancer, voilà, qui est là, qui est aussi dans ma bibliothèque juste à côté, et qui est là, voilà. Hop, c'est là. Voilà. Et en fait, la question où, puisque ce podcast, il est là à destination aussi des femmes pour qu'elles ouvrent leur possible. Moi, ce qui m'a touchée quand on s'est rencontrés, c'est que tu avais du coup, donc c'était il y a 3 ans, grâce au mastermind de Sophie Chegg, tu avais un sommet, donc voilà, dont on a parlé, qui est le sommet de l'astrologie au printemps, avec une communauté extraordinaire. Et puis moi, j'étais la petite astrologue qui venait de sortir son école d'astrologie chamanique. Et toi, tu m'as invitée. Et à aucun moment, tu m'as vue comme une concurrente. À aucun moment, tu m'as vue comme, je sais pas, quelqu'un à écarter. Mais tout de suite, dès le premier appel, et j'en ai des frissons à repenser, tu m'as dit, ah, mais il faut qu'on s'appelle pour en parler. Et en fait, j'ai eu envie de terminer ce podcast sur cette touche-là, de comment est-ce que toi, tu vois justement les autres mentors, coachs, les formateurs, qu'ils aient ou non un domaine en lien avec toi, parce que dans ton être, il y a ce côté, je suis tellement connectée à ma mission
qu'en fait, tu n'as pas tout ce langage de compétition qu'on peut voir dans d'autres sphères de Mm. l'entrepreneuriat. Oui, alors la compétition, je l'ai parce que d'une certaine manière, on va essayer de se surpasser, on va essayer d'atteindre des objectifs et ça, pour ça, j'ai cet esprit de compétition. Et puis, euh, il y a mon regard sur l'état du monde. Moi, je dis, il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot et il y a du boulot pour tout le monde. Donc, justement, ces états de lumière, ils permettent à chacun d'avoir sa place. Il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, observer le monde. Il y a aucun souci de concurrence. Et il y a toujours moyen de faire monter les choses plus hautes. Donc, c'est ça aussi, cette idée de s'émanciper de son audience et surtout oui, de prendre du pouvoir, parce que je trouve que le pouvoir est beau. Le pouvoir n'est pas prendre le pouvoir pour être plus puissant que l'autre. Le truc, c'est de prendre tous le pouvoir et que moi, je crois que un monde où chacun prend son pouvoir est un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. Le problème en ce monde est les décalages de pouvoir. C'est quand on a des puissants et des impuissants il y a un problème. Et en fait, euh, quand on est dans un état d'impuissance, moi je crois que notre boulot, au-delà de dire oui, c'est les puissants, les méchants, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, ben, on n'a pas fait grand-chose, c'est de se dire, ok, ils sont grands parce que nous sommes à genoux, ben, prends ton pouvoir. Et moi, ça a toujours été ma manière de voir les choses, et avec l'astrologie, on a une cartographie universelle qui nous montre que quand on fait exploser ça, quand on conduit notre vaisseau, vraiment notre vaisseau de lumière, je sais pas comment dire autrement pour pas paraître voilà complètement allumé, mais il y a quand même un petit peu de ça. Il est universel, cette carte astrologique, elle est universelle et en même temps, elle est unique. Il n'y a pas deux positions planétaires qui vont être exactement les mêmes, même chez des jumeaux. Hein. Il y a des différences plus fines, évidemment, mais il y a forcément une différence. Et donc, chacun dans son ADN. Et au contraire, moi, l'idée du sommet de l'astrologie, où là, pour le coup, bah, j'accueille peut-être 15-20 personnes qui sont dans ce domaine qui est de l'astrologie, mais autour d'un seul sujet. En général, l'année dernière, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs, il y a eu l'amour, il y a eu la liberté, il y a eu le corps, donc on parle toujours de sujets particuliers, mais parmi ces 15 personnes, il n'y en a pas deux qui vont dire la même chose. Et pourtant, je briefe personne. Je dis pas, ah ben tiens, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça. Même si deux personnes vont prendre, par exemple, vont parler tous les deux de Vénus, elles vont en parler de manière complètement différente autour du même sujet. Et en fait, c'est ça qui est très très beau et qui rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que quand on retourne au cœur de qui on est, à l'unicité de qui on est, eh bien, c'est pas possible qu'il y ait de concurrents parce qu'il y a personne qui peut être là à ma place, à côté de Gustave, dans ce canapé, derrière cette tapisserie. Euh, voilà, il y a personne qui peut être. C'est ça la beauté de la vie sur Terre. Quand on est dans les étoiles et qu'on est un être éthéré, on s'interpénètre tous et on peut, voilà, être dans cette fusion des corps qui est extraordinaire. Ici, non. Et non. Voilà. Non. Et non. On peut pas. On peut faire des choses très rapprochées, on est d'accord, mais fusionner le corps, jusqu'à présent, on ne peut pas et c'est très beau. C'est très beau d'être dans cette division divine qui fait qu'on est unique, qu'on est universel et en même temps unique. Donc il y a pas à craindre quoi que ce soit. Chacun, au contraire, plus il y a de gens qui vont prendre leur pouvoir, plus il y a des gens qui vont être dans cette abondance en harmonie avec la nature, et ça, t'incarnes ça tellement bien, euh, plus va y avoir de gens riches, plus on va être riche, plus on va être abondant, plus on va être puissant, donc plus on va être bien du moment que tout ça est aligné et empreint de sagesse. Donc non, c'est évident qu'il y a pas de problème, quoi. Au contraire, au contraire. Moi, c'est ma joie de partager de cette manière-là, et on est tous gagnants dans l'affaire finalement. Ouais. Waouh, merci Émilie. Et j'adore parce que pour moi, tu incarnes vraiment cette simplicité, cette évidence, cette mission que tu as en toi. Et juste, tu y vas en fait. Ouais. Tu vois, il y a cette simplicité dans l'entrepreneuriat en fait, j'y vais et, et point. Ouais.
Et le plus important peut-être pour conclure, Mm. c'est que en fait le secret, ça serait de se raccorder à notre innocence. À partir du Mm. moment où on retourne à cette innocence fondamentale qui est voilà qui est sentie, qui est pas négociable parce elle est tellement évidente, ben là on se connecte justement à cette évidence. Et toutes Mm. ces choses-là après, eh bien on peut se permettre de les incarner et surtout de les créer. De les créer, parce qu'après c'est du concret, c'est faire vraiment un sommet de Mm. l'astrologie avec vraiment des vidéos, avec vraiment des partages, avec vraiment des gens qui suivent et qui témoignent de waouh, ça m'a changé la vie, ce sommet sur la liberté, ce sommet sur l'amour, ça a ouvert tellement de portes. Et, Mm. euh, et en fait, voilà, de se dire qu'un livre sur le cancer où on se dit, waouh, mais c'est une aventure fun, vous allez voir, vous allez kiffer. Waouh, vous avez un cancer, mais bonne nouvelle, quoi, les gars, bonne nouvelle. Mais et bien sûr que c'est un changement d'état d'esprit, mais il est tellement puissant Mm. si on arrive à le connecter eh bien, de pouvoir me dire qu'un livre peut aboutir, mais c'est Mm. fou, parce que quand j'ai appris la nouvelle, je sais vraiment pas là-dedans, quoi. De se dire, waouh, mais on va pouvoir faire un truc qui dépasse l'entendement, et chacun peut le faire. Si on Mm. se connecte à cette vérité, et des fois, c'est pas facile. Se connecter à sa vérité, c'est pas toujours facile. Parfois, on se dit, la vérité de l'autre, enfin, elle nous choque, ou moi, je vais choquer avec ma vérité. Mais la première des choses, c'est que quand on se connecte à cette pureté-là, c'est pas toujours facile parce que Mm. notre ego, il a envie de nous raconter souvent une autre histoire. Mm. Mais une fois qu'on la touche, mais c'est tellement jouissif et on se sent tellement bien, quoi. C'est le chemin qui est des fois un petit peu difficile. Voilà. Mm. Merci beaucoup, Émilie. Et évidemment, j'invite voilà, tous les auditeurs aussi à te suivre, que ce soit sur Instagram, sur YouTube aussi. J'avais envie juste de montrer aussi tes Oui. œuvres d'art. Donc voilà, le livre Astromagie, Ouais. voilà, que tu m'as offert et avec un sublime mot à l'intérieur. Donc je te remercie infiniment. Le Business Tarot aussi, où tu incarnes du coup pleinement bah, ce côté, tiens, je parle là d'astrologie, de magie. Là, je me positionne sur bah, justement mon message au monde sur le business, parce que l'astrologie, c'est pas juste pour les astrologues fauchés, tu vois. Et puis là, évidemment, bah, ton livre, Chouette, ma fille a un cancer. Merci infiniment, Émilie, d'avoir ouvert ce bal des leaders, des femmes leaders qui entreprennent avec magie leur vie, de ces femmes en fait qui ont des peurs, et tu l'as mentionné à la fin, mais qui y vont quand même, parce que je pense que bah, cet épisode d'Elixir va transformer des vies. Donc je te remercie infiniment. Quel est ton dernier message pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent? Eh ben justement, écoutez-vous. Hmm. Écoutez-vous. Écoutez-vous, mais écoutez-vous, voilà, en avançant toujours plus profondément, parce qu'il y a l'écoute égo, mais c'est pas grave, on peut écouter. Et puis après, on va aller de plus en plus au cœur. Et là, une fois qu'on est au cœur de soi, mais rien ne peut nous arrêter. Les choses extérieures, c'est pas qu'elles n'existent pas, parce que ça existe, mais en fait, on a une puissance incroyable. Waouh, on va terminer sur ces mots-là. On a une puissance incroyable. Émilie, merci infiniment. Vous allez retrouver cet épisode donc soit sur Instagram, l'alchimie sacrée, soit sur le podcast de l'Élixir, transforme ton bise féminin. Et merci à toi. On va se retrouver pour la prochaine interview vendredi avec la sublime Marie Selfo, qui est mentor business, qui est aussi une alchimiste. Et voilà. Je vous embrasse. Merci Émilie et à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci à tous.